Bonjour les amis, enfin vu l'heure, 22h35, je devrais même dire bonsoir. Nous sommes mardi soir aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors je m'excuse pour la prise de vue qui n'est pas vraiment idéale. En fait, je n'arrive plus à remettre la main sur mon petit trépied qui permet de poser mon téléphone et de pouvoir ainsi bien, vous filmer ça dans des conditions optimales. Là, c'est pas le cas et je m'en excuse. Et bon, j'avais essayé de monter un petit système, mais bon, c'est un petit peu trop. Voilà, mon téléphone risque de tomber. Et donc, je ne prends pas le risque quand même de l'abîmer, forcément. Mais c'est rien. Je vous montrerai de toute façon, lorsque j'aurai fini de faire le schéma, je vous montrerai tout ça évidemment dans cette vidéo, puisqu'on va poser la question, à savoir de faire le schéma de l'inverseur de source. Ce schéma et l'inverseur de source, souvenez-vous, il y a un petit peu plus d'un an, j'avais eu l'occasion de vous l'expliquer dans une de mes vidéos. Et là, bien, je vais un petit peu réexpliquer à quoi sert l'inverseur de source. Alors, un inverseur de source, c'est pratique dans le sens, par exemple, si vous vous trouvez dans une zone où il y a souvent des pannes de courant, s'il y a souvent des tempêtes, et lors de tempêtes, eh bien, que les lignes sont aériennes encore et exposées notamment aux forêts, aux arbres, et que les arbres, forcément, quand il y a du vent, il y a des grosses branches, voire même des arbres déracinés qui tombent carrément sur les lignes et qui cassent les lignes, et ça provoque des coupures d'électricité, des pannes de courant. C'est surtout le cas en France parce que c'est vrai que le réseau Enedis, même si Enedis enfouit de plus en plus les lignes, il y a encore pas mal de lignes aériennes HTA qui sont à proximité de forêts, de bois, etc. Et ça, malheureusement, quand il y a des grands vents, forcément, ça provoque des dégâts, ça casse les fils, ça plie les armements, les nappes voûtes, ça casse les poteaux et ça crée de gros dégâts. Et forcément, ça engendre des pannes de courant. Alors, l'inverseur de source, justement, il est intéressant dans ces cas-là, parce qu'il va vous permettre de pouvoir alimenter votre maison entière si vous avez un groupe électrogène assez puissant, ou alors une partie de votre maison. J'entends par là, par exemple, les appareils qu'il vaut mieux réalimenter quand on est sans courant, à savoir le frigo, le congélateur, voilà, ce genre de choses, éventuellement le chauffage électrique, le poêle à granules, poêle à pellets, la clim réversible, si bien sûr la puissance de votre groupe électrogène le permet. Si vous avez un petit groupe électrogène, malheureusement, vous ne pourrez pas réalimenter grand-chose. Mais ça peut quand même être pratique pour vous éclairer, ça peut être pratique aussi pour faire fonctionner la télévision, éventuellement l'ordinateur, mais attention quand même avec les groupes électrogènes, je vais dire, qui sont moins coûteux et moins puissants, parce que ce sont des groupes qui ne sont pas, je vais dire, très réguliers au niveau de la vitesse. Donc la vitesse fluctue, et si la vitesse fluctue, la fréquence fluctue. Mais il n'y a pas que la fréquence, il y a aussi la tension, et c'est vrai que des fois il y a des fluctuations de tension assez importantes, et ça c'est très très mauvais pour vos appareils. Je pense à tout ce qui est électronique, les alimentations à découpage. Ces alimentations-là, on les retrouve dans les téléviseurs, on les retrouve dans les ordinateurs, on les retrouve dans les amplis audio maintenant, amplis home cinéma, etc. Utilisent des alimentations à découpage. Donc ces alimentations sont beaucoup plus sensibles à ces fluctuations de tension et vous pourriez endommager vos appareils. Donc si vous avez un groupe électrogène, je vais dire entre 2000, 2500 watts, 3000 watts, évitez de l'utiliser et en tout cas de brancher des appareils électroniques type TV, etc. Parce que vous risquez vraiment d'endommager l'alimentation. Voilà, l'inverseur de source, donc, vous inquiétez pas, je vais vous montrer après ici en vidéo ce que je suis en train de dessiner. Donc l'inverseur de source, ça se présente comme ceci. Donc en fait, on a deux entrées en réalité. D'un côté, vous allez mettre le réseau. Si vous êtes en France, c'est Enedis. Si c'est ici en Belgique, c'est Ores ou encore Reza ou Sibelga si vous habitez en région bruxelloise. Mais donc, l'inverseur de source va vous permettre de pouvoir basculer du courant du réseau à votre courant local, c'est-à-dire groupe électrogène, panneau photovoltaïque via un onduleur, etc. Donc voilà, je vais vous faire le schéma. Ici, on va dire que c'est le réseau. Alors moi, je mets Ores comme on est en Belgique, mais chez vous en France, bien sûr, c'est Enedis. Donc Ores et je mets réseau. Voilà. Et ensuite, de l'autre côté, groupe électrogène.
Donc ici, on va dire qu'on a un réseau 3 fois 400 volts plus neutre. Je rappelle qu'en Belgique, le 3 fois 400 volts plus neutre commence à se développer de plus en plus. Les nouveaux réseaux triphasés sont en 3 fois 400 volts plus neutre. Donc le 3 fois 230, on a tendance, je vais dire, à ne plus l'utiliser au profit du 3 fois 400 plus neutre, ce qui est un petit peu normal puisque, je vais dire, 3 fois 230, comme je l'ai déjà dit, c'est un réseau triphasé propre et typique à la Belgique. Et comme maintenant on se base sur les normes européennes, et bien forcément on a un réseau comme chez vous en France. Donc 3 fois 400 plus neutre, 3 phases et un neutre, un réseau donc triphasé, 4 fils. Donc ici on a L1, L2, L3, on a le neutre. Et c'est pareil de l'autre côté. On a L1, L2, L3, ce sont les phases, et bien entendu le neutre. Ensuite, excusez-moi, donc l'inverseur de source, ça va se traduire comme ceci. Voilà, je suis en train de faire le schéma à main levée. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc l'inverseur de source, en fait, il y a 3 positions. Il y a la position 0, où là, eh bien, ni le réseau est commuté, ni le groupe électrogène ou panneau photovoltaïque via onduleur. Donc là, il n'y a pas de courant, vous êtes à 0. Ensuite, vous pouvez basculer soit sur le réseau, à ce moment-là, vous prenez la position 1, ou si vous n'avez plus de courant en réseau, eh bien, vous basculez sur, je vais dire, sur le groupe électrogène ou en tout cas votre réseau local, comme je l'ai dit, onduleur via panneau photovoltaïque, etc., batterie, etc. Donc vous êtes complètement autonome du réseau. Lorsque vous basculez sur le groupe électrogène ou une autre source qui vous produit de l'électricité, le réseau est totalement, je vais dire, déconnecté. Donc c'est-à-dire qu'il est totalement isolé, vous ne pouvez pas, il n'y a aucun risque d'injecter ce que votre groupe électrogène, par exemple, produit sur le réseau, ce qui pourrait être dangereux et fatal pour les techniciens qui travaillent sur ce réseau et de les électrocuter. Il n'y a aucun risque puisque à ce moment-là, je vais dire, le réseau est complètement, je vais dire, isolé de votre source d'énergie, mais quand même, malgré tout, même si vous avez un inverseur de source, si vous êtes en France, eh bien n'hésitez pas à vous couper le disjoncteur abonné, c'est toujours mieux. Chez nous en Belgique, eh bien c'est au niveau du coffret 25S60 ou 25D60 pour les compteurs intelligents, eh bien coupez le disjoncteur magnétothermique. Comme ça au moins vous vous isolez vraiment du réseau. Mais en principe avec l'inverseur de source, ça ne pose aucun problème, mais il vaut mieux quand même, je vais dire, être prudent et faire attention. Donc l'inverseur de source, déjà ce qu'on va faire, je vais essayer d'utiliser des couleurs pour bien vous démarquer chaque phase, le neutre, etc. Alors, pour le neutre, forcément, je vais mettre un bleu, puisque le neutre c'est toujours bleu. Et on va prendre ici, voilà. Donc on va dire la phase 1, elle est noire, donc comme ceci. Ne vous inquiétez pas encore, je vous montrerai quand j'aurai fini. Je vous montrerai bien sûr le schéma. Donc, ne vous tracassez pas. Comme ceci, on va dire que la troisième phase, on va la mettre en vert. Voilà. Et le neutre en bleu. Alors l'inverseur de source, ici, je vous fais un triphasé. Mais si vous êtes en monophasé, eh bien, tout simplement, vous ne raccordez pas tout, vous prenez simplement une phase avec le neutre, hein, bien entendu. Voilà, ici, je vous ai fait comme si c'était en triphasé, mais si c'est en mono, c'est exactement la même chose. Ça vous fait même moins de fils, c'est un petit peu moins compliqué quelque part. Donc ensuite, en fonction que ce soit... Ici, je vous le fais comme si c'était la Belgique, mais attendez, je vais vous faire les deux, comme ça c'est plus simple. En Belgique, eh bien, on vient sur le différentiel général qui se trouve dans le coffret divisionnaire, donc le coffret où il y a tous les disjoncteurs de protection.
Et chez vous en France, eh bien, vous arrivez sur le disjoncteur abonné. Voilà. C'est pareil en fait, hein. C'est juste qu'en France, vous avez un disjoncteur abonné. Nous, on n'a pas de disjoncteur abonné. C'est la seule différence. Et ensuite, eh bien, vous ramenez donc ici, à chaque fois, phase 1. Voilà, phase 2. Phase 3. Le neutre. Voilà. Et alors évidemment, je vais refaire la même chose de ce côté-ci. Donc ouais, je vais ponter comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Phase 1. Phase 2. Phase 3. Et enfin, le neutre. On va retaper ici au-dessus. Voilà. Je vais bien marquer ici en fonction, ben, ça c'est disjoncteur abonné pour la France. Et ici, eh bien, différentiel 300 mA général. Pour la Belgique. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, le câblage est fait. Je vais vous montrer ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il est important en fonction de l'ampérage que vous avez, donc de la puissance que vous avez au niveau du réseau. Si c'est en France, ben vous regardez l'ampérage qui est noté sur votre disjoncteur abonné. Je vais prendre l'exemple, si vous avez un ampérage de 63 ampères, eh bien, il faudra choisir un inverseur de source avec eh bien, une intensité, un pouvoir de coupure de 63 ampères. C'est-à-dire que les contacts de l'inverseur de source devront supporter 63 ampères. Parce que si vous mettez un inverseur de source de 40 ampères alors que vous avez du 63 ampères, c'est risqué parce qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir pomper sur la ligne jusqu'à 63 ampères et là, votre inverseur de source, il risque de brûler. Les contacts risquent de fondre. Donc, risque d'incendie, etc. Donc, c'est important. Et c'est pareil pour chez nous en Belgique. Regardez l'ampérage que vous avez donc au niveau de notre coffret divisionnaire, pas coffret divisionnaire, pardon, le coffret de comptage 25S60 si vous avez encore le compteur électromécanique et 25D60 si vous êtes passé au compteur intelligent, compteur électronique, le fameux Syconia, que ce soit le S211 pour le modèle mono et T211 pour le modèle triphasé. Compteur, d'ailleurs, allez voir mes vidéos, je vous avais filmé ça, j'ai ce compteur là à la maison, je suis équipé de ce compteur intelligent. Donc il y a un disjoncteur, ben, vous regardez tout simplement au niveau du disjoncteur l'ampérage, et c'est pareil pour la Belgique. Si vous avez un ampérage de 63 ampères, ne mettez pas un inverseur de source de 40 ampères. Mettez un inverseur de source de 63 ampères au moins, sinon il risque de brûler. Maintenant, si vous avez 40 ampères au niveau de, que ce soit votre disjoncteur abonné en France ou le disjoncteur magnétothermique général au compteur en Belgique, à ce moment-là, si vous mettez même un inverseur de source de 63 ampères, là vous pouvez, il n'y a pas de souci. Mais bon, autant en mettre un de 40 ampères, il est moins cher. Donc à ce moment-là, si vous avez 40 ampères, ben mettez un 40. Mais de grâce, faites attention à l'ampérage. Si vous avez 63 ampères, ne mettez pas un inverseur de source de 40 ampères. C'est égal, c'est valable aussi, je vais dire, pour les différentiels. Les différentiels, c'est très très important. J'ai déjà vu beaucoup d'installations où on a la personne qui a mis un disjoncteur différentiel, j'ai vu ça en Belgique, donc général de 300 mA. Et ce disjoncteur général de 300 mA, et celui de la salle de bain c'est pareil, eh bien il est à 40 ampères alors que le gars il a 63 ampères au niveau du compteur. Donc ça, c'est à proscrire.
Voilà, c'est une erreur surtout à ne pas faire. Ou alors ce que vous devez faire à ce moment-là, c'est avant le différentiel, c'est de mettre un disjoncteur magnétothermique et redescendre, je vais dire, à 40. Et là, oui, vous pouvez. Mais bah, ça commence à devenir un peu du chipotage. Mais on peut le faire, bien entendu. Donc voilà, j'ai fait le schéma. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je suis encore désolé pour les mauvaises conditions au niveau de la vidéo. Je ne retrouve pas mon petit trépied. Il faudra que je m'en procure un autre parce que ça, c'était bien pratique pour faire mes vidéos. Mais voilà en gros à quoi ça ressemble. Donc ici, vous avez donc la ligne. Ores réseau, j'ai mis, mais chez vous en France, en fait, c'est Enedis. C'est le réseau électrique. C'est votre GDR, comme on dit. Et de l'autre côté, bah, vous avez votre source. Ici, j'ai mis groupe électrogène, mais ça peut être des panneaux photovoltaïques avec un onduleur, des panneaux photovoltaïques avec un onduleur, mais aussi qui peut être alimenté par batterie. Si vous êtes totalement autonome, bah, vous pouvez effectivement réinjecter sur votre installation électrique. Comme je l'ai expliqué, l'inverseur de source, eh bien, effectivement, lorsque vous êtes sur votre source d'énergie, s'il y a une panne d'électricité réseau, que vous êtes sur votre groupe électrogène, eh bien, votre groupe ne pourra pas envoyer le courant sur le réseau, mais quand même par mesure de sécurité, je le dis, c'est important quand vous faites ce genre de manipulation à la suite de tempêtes, etc. Eh bien, il vaut mieux toujours, bien entendu, couper le disjoncteur abonné. Vous le coupez comme ça, vous êtes sûr que vous êtes... voilà, il vaut mieux 2 protections plutôt qu'une. Là, vous êtes certain que vous ne risquez pas d'injecter de l'électricité et d'envoyer de l'électricité sur le réseau. Parce que ça, c'est très très dangereux, évidemment, pour les personnes et les techniciens notamment qui travaillent sur le réseau lorsque celui-ci est endommagé dans le cas d'une tempête, par exemple. Ça évite les électrocutions et les accidents. Donc l'inverseur de source, tout simplement, c'est comme ceci que ça fonctionne. Hein. Vous arrivez ici à gauche avec votre réseau. À droite, vous avez l'alimentation de votre groupe électrogène, panneaux photovoltaïques, etc. En dessous, en fait, ce que vous faites, ben, vous pontez, forcément. Vous amenez la phase 1 sur la phase 1 de l'autre. Hein. Ça, c'est normal, les pontages, hein, puisque ça vous permet, en fonction de vous basculer d'un côté ou de l'autre, de ramener l'électricité à votre disjoncteur abonné en France ou au coffret divisionnaire en Belgique au niveau du disjoncteur différentiel 300 mA qui est le disjoncteur général. Voilà, je pense que j'ai tout dit au niveau de l'inverseur de source. Donc voilà, je vous montre encore le schéma. C'est pas vraiment compliqué. Pour avoir, je veux dire, plus de renseignements au niveau des schémas, vous trouvez des schémas qui sont super bien faits sur Internet. Hein, vous tapez inverseur de source. Et là, vous pourrez avoir des schémas encore plus détaillés. Ici, je vous ai fait un schéma, je vais dire, assez simplifié. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, tout simplement. C'est pas difficile à câbler. C'est pas compliqué à câbler. Il faut bien, tout simplement, respecter les pontages, respecter l'ordre des phases. Bah, si vous êtes en mono, forcément, il n'y a pas autant de câbles. Hein. Vous avez la phase et le neutre. Vous avez 2 fils. Donc, voilà. J'espère avoir répondu efficacement à la question qui m'a été posée sur l'inverseur de source. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous souhaite aussi une bonne nuit. Et puis ma prudence demain matin pour partir travailler. Ce sera mon cas aussi et le cas de mon épouse, puisque demain on annonce en Belgique des chutes de neige assez importantes. Ça commencera chez nous à partir de 9 h du matin, donc ça devrait aller. Mais si jamais il devait neiger plus tôt, on ne sait jamais. Bah, prudence sur les routes, hein. Faites très très attention, évidemment, ça risque d'être un peu compliqué, même si je trouve quand même, quand je vois au journal, sur les réseaux sociaux, on en fait quand même des tonnes. Limite, c'est pas normal qu'il neige à cette période, alors que non, on est en hiver, justement, c'est tout à fait normal d'avoir ce type de temps. Mais bon, il faut faire évidemment très très attention, donc soyez très prudents si vous prenez la route. Allez, je vous embrasse, bonne fin de soirée, bonne nuit, et à bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. Il y a encore pas mal de questions auxquelles je dois répondre. Je ne vous oublie pas.